Pensée rapide, paroles tranchantes, curiosité insatiable. Marc Boilard dissèque la société avec une ironie chirurgicale. Cormier, aïe, on se garde depuis tantôt, ça va bien? Ça va très, très bien, Marc, merci. Et tu aides les jeunes oui. des refuges. Ils Ben, étaient très tentés par cette affaire-là, oui, d'ailleurs. J'aide l'organisme. Je sais pas si j'aide les jeunes, mais oui, à quelque part, je pense que oui. C'est quoi la réalité que tu perçois? Parce que toi, c'est ça qui est le fun. T'es pas juste en train de lire dans les journaux des nouvelles à propos de la jeunesse va si bien. Tu vis une certaine détresse. Alors, évidemment, ça représente pas peut-être tous les jeunes qui sont ça par rapport, mais il y a une clientèle. Moi, j'ai 2-3 questions. 1, est-ce que c'est une clientèle que tu trouves qui est en recrudescence? Et 2, c'est quoi le cœur de ce que tu perçois être le problème quand tu regardes ce qui se passe? Ben, là, ça va être difficile à répondre. Là. Je pense que de base, c'est sûr que c'est en recrudescence. Ça, c'est sûr. Les chiffres le montrent. Pour toi, c'est clair. Là. Oui, mais là, le refuge des jeunes de Montréal, dont je suis le porte-parole, ça, c'est vraiment, ça s'adresse à une catégorie de jeunes de 17 à 26-ish, hommes, des jeunes hommes qui arrivent de plus en plus intoxiqués avec des drogues de plus en plus élevées, lourdes et fait que ça, c'est mesuré. Donc, là. C'est pas genre mesuré. on pense que, c'est vraiment mesuré. Après ça, est-ce qu'on aide assez les organismes? Moi, c'est beaucoup là où je mets le doigt. Là, c'est que j'ai rencontré à travers ça, pas juste des jeunes poqués, puis des jeunes qui s'en sont sortis, mais des gens extraordinaires qui travaillent dans le communautaire. Ouais, non, ça, j'en doute pas. C'est fou, Red. Là. On n'en parle pas assez de la grandeur, l'ouverture du cœur, la grandeur d'âme de ces gens-là qui travaillent là, à la sueur de leur front pour que juste la société soit capable de survivre à quelque part. Ouais. Je trouve qu'ils n'ont pas assez d'outils. Ils n'ont pas assez d'outils, pas assez d'argent, pas assez de tout. Et évidemment, c'est sûr que ça va finir par être pelleté dans le cours du politique, mais il y a quelque chose là, à se poser la question, est-ce qu'on fait les bons choix? Est-ce que qui profite le plus? Qui profite pas assez du système, etc. Ça fait que moi, c'est sûr que d'emblée, mon rôle à moi, c'est plutôt de faire rayonner le refuge des jeunes, puis d'organiser un show. Qu'est-ce que tu peux faire pour ça? On fait le show du refuge que Dan Bigra faisait pendant 30 quelques années. Arrête, c'est toi qui fais ça? Ben oui, c'est moi qui est à la base. Mais c'est quand même quasiment un honneur. Là. Ben, c'est un honneur de suivre Dan, puis en même temps, c'est quand même... C'est tout, c'est ça dans quoi je suis bon, là, d'organiser un show, puis de faire, finalement, de vendre Pourquoi tu dis organiser? Tu fais partie de l'organisation? Oui, en fait, non. Je fais pas la production en tant que telle, mais je suis directeur artistique et musical. C'est moi qui est là. C'est toi qui approche. Oui, j'amène des amis, puis à chaque année, c'est plutôt comme un Louis-Jean and Friends. Comment, par rapport aux jeunes, comment ceux qui s'en sortent, comment ils réussissent à s'en sortir? Parce que, tu sais, on parle beaucoup de la hausse de la criminalité chez les jeunes. On a de la difficulté à savoir comment les aider puis comment on va passer au travers. Comment eux s'en sortent? Comment ils réussissent à s'en sortir? Beaucoup d'accompagnement. Tu sais, ça prend énormément d'accompagnement. Ça touche même un petit peu à ce qu'on parlait tantôt, le développement de soi, la quête intérieure, la réalisation, tu sais, que la vie, ça peut être autre chose. Ça passe beaucoup par de l'aide pour les dépendances, tu sais, ça va... Même, tu sais, des programmes comme les AA, tu sais, tout cette espèce de système de programme-là avec des steps, là, tu sais, genre des marches à monter, puis tout ça, c'est vraiment bien pensé parce que c'est un programme d'accompagnement, souvent en groupe, qui t'aide à... Donc, tu sais, je dirais, la porte d'entrée de tout ça, c'est l'aspect de communauté. C'est pour ça qu'on dit le communautaire, quelque part. Ouais. Mais moi, j'ai vu des jeunes s'en sortir. Parce que le refuge, ils ont un refuge d'urgence, mettons, tu sais, dans le centre-sud, où là, les jeunes arrivent vraiment en détresse. C'est quoi l'adresse? Il y a aussi... C'est où, précisément? C'est en face du métro Papineau. Là. C'est genre Sainte-Catherine... c'est là, c'est à côté, pas loin. C'est à côté. Okay. Puis les jeunes qui finissent par s'en sortir, le refuge a aussi des logements sociaux. Ouais. Comme un petit peu plus loin, ailleurs, là où il y a un petit peu plus de liberté. Ils peuvent vivre ensemble, colocataires, dans des chambres, tout ça. Puis là, ils sont en train d'en ouvrir une nouvelle sur le plateau Mont-Royal. Puis en 2026, est-ce qu'on sait qu'est-ce qui les amène là? Qu'est-ce qui cause la détresse chez nos jeunes? Comment ça part? Ben, j'ai pas l'impression. Je pense que c'est vieux comme le monde, à quelque part. C'est de la détresse personnelle. C'est des fois un braquage par rapport à ses parents. Ça peut être... tu sais, parce que là, c'est pas juste des gens qui viennent de milieux à risque ou de milieux défavorisés. Hein. Des fois, c'est des jeunes qui partent de la maison de Westmount, là, tu sais, mais qui... Oui, mais OK, ça, c'est drôle. C'est-tu 1 sur 1000 qui est le même ou bien c'est vraiment... Je le sais pas. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a 52 lits au refuge d'urgence, ou 50 lits. C'est pas le même profil. Puis ils en ont 60 à toutes les nuits. Ah oui, hein, c'est plein. Ils savent plus où les mettre. Ils en refusent, donc. À toutes les nuits. Toutes les nuits. Et ils dépassent à toutes les nuits. Puis est-ce que c'est pire qu'avant? C'est pire qu'avant parce que les jeunes sont plus agressifs aussi, c'est ça. Quand certaines drogues, là,
qui les amènent dans une espèce d'état de crise plus violente, etc. C'est vrai que Maxime Martin, il y avait un bon gars qui dit... 2 personnes qui ont trop bu, ça se bat dans les bars. Tu as déjà vu 2 gars qui fument du pot? C'est comme il y en a un qui ferait, puis l'autre ferait, ouais, quoi, tu sais, c'est comme... Ouais. Ça fait que c'est pas ces drogues-là qui font ça. C'est plus des drogues chimiques, mais là, tu sais, il n'y a pas que la drogue, hein. Des fois, il y a juste la maladie mentale, la santé mentale, la dépression extrême, des cas d'agressivité, de TDAH, etc. Tu sais, ça peut aller loin. Mais c'est qui a demandé que ce soit toi qui remplace dans le micro? Eux sont venus me chercher. La grande patronne, France, la belle, est venue me chercher parce qu'elle cherchait son successeur. Dan avait annoncé son départ depuis un certain temps. Puis là, elle a dit, j'ai une liste de 1 nom. Puis c'est Louis-Jean Cormier. C'est bon, cette expression-là, j'ai une liste d'un nom. Pourquoi? On a le goût de te la voler, ton expression. Mais pourquoi c'est toi qui s'apprenait? Je sais pas, elle m'aimait beaucoup. Elle pense que je pouvais insuffler un nouveau souffle. Et je pense que le fait de faire justement ce fameux show du refuge, c'est aussi, ça prend quelqu'un qui est... un artiste collaborateur, un artiste qui connaît un peu tout le monde, qui est peu connecté. Moi, je me considère chanceux d'être né dans un foyer familial rempli de musique, puis d'avoir rencontré très jeune plein d'artistes. Gilles Vigneault, Richard Séguin. Juste la porte à côté, Louis-Jean Cormier. C'est quoi la réalité? On en a parlé beaucoup. Entre autres, ça a fait l'objet d'une espèce de dossier dans le Journal de Montréal. C'est quoi la réalité que tu perçois des artistes en date d'aujourd'hui, puis la différence avec avant? On parle de la réalité au niveau du économique, milieu, économique. Encore une fois, je pense que c'est vieux comme le monde, c'est une espèce de grande roue qui tourne. Il y aura toujours des défis. C'est sûr qu'il y a plus d'offres. Plus de Je pense que ça a un lien avec la facilité de pouvoir s'enregistrer, de promouvoir sa carrière sur les réseaux sociaux. Les technologies ont amené peut-être beaucoup plus de facilité de production. Dans le temps, là, je veux dire, je me rappelle c'est une maison de disques ou rien. Là. Ben oui, des disques de Paul Piché dans le temps, ou même de Fiori, Harmonium, ça coûtait super cher. Il fallait que tu aies une bande magnétique, le gros système de la console. Non, c'était 150 000 $ faire un album. Ben oui, tu l'avais pas mis en marché. Fait que là, bon, donc il y a plus de propositions. Est-ce qu'il y a plus de gens talentueux? Peut-être pas. La question se pose. Et là, je peux créer un tollé en disant ça, mais il y aura toujours un défi. Il y aura eu un défi pour Elvis Presley de se hisser au sommet, comme il y aura eu un défi pour Richard Séguin de se hisser au sommet. Puis à chaque époque comporte son lot de défis. Nous autres, quand on a commencé, par exemple, à Cégep en spectacle ou les Francs ouvertes, mais tu sais, il n'y avait même pas de réseaux sociaux. Fait que là, il fallait se monter un dossier de presse. Là, tu sortais le ciseau puis le tube de colle, tu faisais un dossier de presse. Des mots. Puis pour vendre ça à des gens, puis des diffuseurs, puis donc c'est sûr qu'il y avait moins d'offres, c'est quand même compliqué. Mais il y a toujours le même nombre d'élus, ça, je vais le dire comme ça. Là, ça, c'est une des phrases que je véhicule souvent. Je pense qu'au Québec, par exemple, le Québec, c'est un petit bassin de population, chanson francophone. Mettons que si je parle de mon médium qui est la chanson francophone québécoise, bien, à chaque année, ça va être l'année de Lou Adriane, ça va être l'année de Hubert Lenoir, ça va être l'année des louanges, ça va être puis quelques élus, puis il y en a d'autres qui tiennent la route, puis il y en a d'autres qui passent difficilement puis qui trouvent ça de plus en plus. Tu trouves pas que c'est si différent des autres années? C'est-à-dire que je pense que c'est plus difficile parce que c'est engorgé. OK. Tu sais, les diffuseurs de spectacles qui ont, je sais pas moi, un calendrier de diffusion de peut-être 200 événements, mettons, dans l'année, mais ils reçoivent 3500 offres. Qu'est-ce que tu prends? Tu sais, il faut que tu sois bon pour faire le top 200. T'as raison. Fait que c'est encore aussi une game. Moi, je le vois plus comme une game qui va me forcer à me dépasser. Moi, je veux être au top. Je veux me faufiler à travers tout ce monde-là. Est-ce que ça a changé ta game? Je sais pas. Je pense que oui. En fait, ma game change de toute manière par la spiritualité puis par tout ce que j'ai étudié ces temps-ci. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que moi, je me considère hyper chanceux, mais je crois beaucoup aux lois de la manifestation à quelque part, d'être très positif, de pas trop me broyer du noir, essayer de faire changer les choses sur le plancher des vaches, pas prendre les réseaux sociaux pour cracher d'en face de quelqu'un, mais plutôt aller serrer la main de la personne à qui tu aimerais dire quelque chose d'important. Tu sais, ça, pour moi, c'est plus terre à terre. Puis je sens que dans l'avenir, avec tout ce que le AI nous apporte, puis tout ça, le mensonge, la fausseté, etc., partout, je pense que les gens vont avoir besoin d'authenticité. Oui. C'est l'authenticité qui mène le bal en ce moment. As-tu des enfants? J'ai 2 grands-enfants de 19 ans et de 16 ans. Puis là, tu parles de médias sociaux depuis tantôt. Eux autres, c'est-tu un défi pour toi de devoir à gérer ça avec eux autres? Ou... Pas en tout. Non, ça veut dire que eux autres, ils ont vu tout ça arriver aussi. Donc, comme 19 ans, tu as eu le temps de voir l'arrivée d'Instagram, l'arrivée de TikTok, il n'y a pas 9 ans, puis il veut absolument son téléphone pour...
Mais ils vivent complètement dans un autre monde pareil. Les autres, c'est Snapchat, tout ça, ils sont connectés là, tentaculairement, là, un petit peu. Là. Il y a comme vraiment, tu sais. Puis, mais les deux s'en vont en musique, les deux font de la musique. J'ai rien fait pour ça. Wow. Je vous le jure. Non, t'as rien fait pour ça, non, mais c'est sûr. Mais ils ont été inspirés. Non, mais j'ai rien fait de directif, là. Mettons, comme, tu vas apprendre tes gammes, là, mais est-ce qu'ils écoutaient ta musique? Est-ce qu'ils venaient te voir en concert? Ils écoutaient la musique québécoise beaucoup. Ils ont un lien d'appartenance aussi avec le festival en chanson de Petite-Vallée qui a été fondé par mon cousin, dans le temps. Ça marche bien, ce festival-là. Oui, ça marche super bien. Oui. Puis donc, mes enfants, très jeunes, ils écoutaient, c'est ça, là, les Gab Bouchard de ce monde, puis les louanges, tout ça, tu sais. T'es originaire de Sept-Îles, sur la Côte-Nord. Oui, Est-ce et que... vous, de maintenant, vous êtes de... J'entends juste parler de ça. La Côte-Nord, la Moi, Côte-Nord. j'ai cette casse les oreilles. Mais c'est important, il manque de visibilité pour les régions éloignées. Mais Ouais. est-ce que ça a été un parcours plus difficile de venir d'une région éloignée? Est-ce qu'il y a eu plus de travail à faire que d'autres qui viennent de la ville, par exemple? Je pense pas. Des fois, même... ça te donne peut-être une longueur d'avance parce que t'as déjà vu du pays. Je suis en couple avec Rebecca McConnell, qui a grandi à Outremont. Puis que des fois, je dis comme je joue à... Je sais pas, mais je vais dire n'importe quoi. Là, genre, tu la salueras, parce que j'ai travaillé à radio. Ben oui, elle te connaît, c'est ça, je sais. Ça va être une très belle expérience. Mettons que je vais dire, je joue à, je sais pas moi, en Mauricie, là, quelque part. Puis là, Shawinigan. elle est larguée. Comme c'est par où c'est qu'on va? Je suis comme, ben non, c'est par là. Mais je dirais pas ça juste d'un point de vue géographique, mais aussi les gens des régions se connaissent, se tiennent. Il y a comme un sentiment peut-être d'appartenance. Puis je vais même, parce que là, on va aller à la pause, mais je vais même vous rajouter quelque chose que vous ignorez, mais quand je vais vous le dire, vous allez être obligé de dire que c'est vrai. Peu importe d'où tu viens au Québec, on peut tout le temps te présenter, puis c'est tout le temps un peu exotique. Oui. Cet artiste de Rimouski, non, mais pas vrai. Ce chanteur de Sauf Québec. Hein? Pourquoi, tu penses, ouais? Ben Montréal non plus. Non. Ben, Montréal, c'est comme, ben, OK, déjà, il est déjà dans le game, entre guillemets, il est dans le truc. Mais je te dis, aussitôt que tu sors de Montréal, il y a une ville où c'est pas, ça n'a aucune plus-value de dire cet artiste de Québec. Mais c'est gros, Québec. Mais là, moi, je suis rendu en désaccord avec toi parce que ça veut dire que ça avance bien. Grâce à des gens comme Hubert Lenoir, Louis-Adrienne Cassidy. Oui, je te dis pas qu'il marche pas. Ça, là, il n'y a eu aucune sympathie parce qu'il était de Québec, Louis-Jean. C'est ça mon point. Mais là, il y a comme un hype, ça devient chic de dire, oui, je fais partie de la clique de Québec. Là, ça peut-être parce que les musiciens de Québec sont extraordinaire. En tout cas, ces temps-ci, Alex Martel, Anatole... Mais tu parles d'un gars de Québec, c'est pas que je veux dénigrer ça. Mais j'ai toujours trouvé qu'un artiste qui disait « Je viens de Québec », c'était comme « Ouais, on s'en cogne ». Alors que, oui, je comprends ton point. Il gratte la guitare à c'est tellement exotique. Y a-tu Sept-Îles en face de Sept-Îles? Oui, bref, à la pause, on reste avec Louis-Jean Cormier.